Bonjour à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer ce matin. Il y a des traditions, il y a des rituels. Dans nos églises évangéliques, nous n'avons pas l'habitude de parler de carême, du jeûne de carême, de manger du poisson le vendredi. Mais moi, je suis quand même quelqu'un qui me pose des questions par rapport à peut-on arriver à fêter Pâques sans y avoir réfléchi. Tout à coup, on se réveille, ah, c'est Pâques, oui, ben voilà. Je pense qu'il y a un temps de réflexion, et je crois que l'Église n'a pas eu tort en son temps de se poser la question à savoir qu'est-ce que carême. Un carême, c'est un temps de 40 jours. 40 jours qui sont là pour nous mettre à la suite du Christ. Suivre le Christ. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 9 et au verset 62, il nous est dit ceci. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait, pour le royaume de Dieu. Qui n'a jamais regardé en arrière? Il y a des temps où précisément, nous regardons en arrière. Il y a un coupable parmi nous. C'est Jean-Marie. Pas moi, l'autre. C'est lui qui présidait la Sainte Seine. C'est lui qui nous a ramenés à la croix. Un passé. Et je veux toujours, quelque part, me repositionner en disant attention à ce que nous disons, attention à ce que nous faisons, car en fait compte, c'est vrai que Jésus a dit que quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, ça pourrait être le fait que nous avons toujours à regarder en avant. Pourtant, il a dit, lorsque vous faites ceci, faites-le en mémoire de moi. Bon, là, on est avec une parole qui nous dit, mais il faut que tu retournes en arrière. Alors, vrai ou pas vrai? Les deux existent. Mais il faut quand même aussi faire attention à ce que nous disons. Car en fait, compte, faire ceci en mémoire de moi, le verbe zakar en hébreu, a une signification que bien souvent nous perdons de vue, même et souvent dans nos églises évangéliques. Zakar, c'est faire mémoire, c'est repartir en arrière pour revivre l'événement, pour se réapproprier quelque part ce qui a été vécu. La croix de Jésus doit être à nouveau, tout à nouveau, reperçue dans notre aujourd'hui, dans notre quotidien. C'est aujourd'hui que je reprends cette chose cet événement, cet acte qui
s'est passé auparavant, je le pense, je le vis aujourd'hui, mais aussi Zakhar a une perspective que la plupart du temps nous ignorons, c'est le fait de regarder en avant, car en fait, prendre le retour en arrière pour le revivre aujourd'hui, c'est en vue de demain. Et donc, faites ceci en mémoire de moi, n'est pas seulement le fait de manger un bout de pain et de prendre un petit coup de jus de raisin, mais c'est de voir déjà le banquet des noces de l'agneau vers lequel je vais. Je ne sais pas si vous allez vers ce banquet-là, mais en tout cas, moi, je sais qu'un jour, quand j'entrerai dans le royaume, lorsque l'avènement du Seigneur sera là, eh ben, nous aurons part à ce banquet. Alors, ça ne sera plus du jus de raisin, ce sera des vins vieux, des viandes grasses, je ne sais pas, mais bon, bref. Mais moi, je préfère me focaliser sur ça. Faire mémoire, c'est repartir en arrière pour le reprendre ce que j'ai à vivre aujourd'hui dans la perspective de demain. Et c'est vrai que quelque part, il y a des moments et des moments dans ma vie où je me suis posé des questions par rapport à ouais, mais si les choses étaient restées comme elles étaient, est-ce que ça n'aurait pas été mieux qu'aujourd'hui? Un homme, Cocteau, a dit « Apprendrez-vous jamais à ne pas regarder en arrière? À ce petit jeu, il y en a qui se changent en statue de sel. » Je me souviendrai toujours dans ma vie d'un moment où, après avoir fait le choix de quitter la société dans laquelle je travaillais pour m'engager dans mes études et pour devenir pasteur, je l'ai été au tout début, lorsqu'un beau jour, notre fils Pascal me dit « Papa, j'aimerais que tu me payes un BMX. » Qui sait ce que c'est qu'un BMX? Ah, c'est un vélo, mais pas n'importe lequel. Que? Voilà. Alors le BMX, c'est un vélo quand même un petit peu particulier, où on pouvait faire des tas de choses avec. Et je lui réponds, écoute, Pascal, je n'ai pas la possibilité de t'acheter un BMX maintenant. Réponse de mon fils, notre fils, là je vais le prendre à mon compte. Hein. Réponse de mon fils en colère, tu vois, si tu étais resté dans la société dans laquelle tu travaillais, tu aurais pu me le payer. Bing! Et je l'ai ramassé en plein gosier et ça m'a fait mal. Ça m'a blessé. Le fils en colère ne fait ni une ni deux, monte dans la chambre de son frère
Il avait vu que son frère avait fait un dessin et était pas satisfait du tout du dessin qu'il avait fait. Il avait froissé la feuille, il l'avait jeté à la poubelle. Et Pascal savait l'histoire du BMX. C'était tout simplement parce qu'il avait vu qu'il y avait un concours, envoie ton meilleur dessin et tu gagneras un BMX. Il prend le papier tout chiffonné de son frère, le déplie, demande à sa mère de passer le fer à repasser dessus, le met dans une enveloppe et l'envoie à l'adresse du concours. Et devinez ce qui s'est passé. Ne posez pas la question à Philippe, parce que lui, à ce moment-là, il était énervé, parce qu'en fait, c'était son frère qui avait gagné, alors que c'était son dessin à lui. Mais quand Cocteau dit « il y en a certains », au fond, il connaissait sans doute cet épisode de l'écriture, du livre de la Genèse, lorsque, en Genèse, chapitre 19, les versets 26, nous parle de la femme de Lot. La femme de Lot regarda en arrière et fut changée en statue de cire. Tout à l'heure, notre frère a parlé d'Abraham qui priait pour Sodome et Gomorrhe. On se retrouve dans cette idée-là où, en fait, compte, il faut quitter Sodome et Gomorrhe pour trouver une ville refuge. Mais elle regarda en arrière. Comment s'appelle la femme de Lot ? Que tu achètes au poissonnier ? Non, c'est parce que dernièrement j'ai posé la question et les gens ont été surpris. C'est qu'en fait, compte, la femme de Lot n'a pas de nom. Mais comme bien souvent, les personnes qui ne sont pas connues de Dieu dans la Bible n'ont pas de nom. Dans la tradition du judaïsme, on lui a trouvé un nom, mais bon, ça ne c'est pas ça notre problème. Luc 17, 32. Jésus dit, rappelez-vous la femme de Lot. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie la conservera. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Il y a des scènes de la vie agricole que nous ne voyons plus forcément tous les jours. Mais j'ai repris ce dessin car un jour je regardais un laboureur qui était en train de labourer son champ avec un cheval. Et je lui posais la question, mais comment est-ce que vous faites pour faire un sillon qui est droit ? Il m'a dit, mais c'est tout simple. C'est tout simple. Qu'est-ce que vous faites pour faire un sillon qui est droit ? En fait, on regarde un point devant que l'on fixe. Et je dis, mais vous ne regardez jamais derrière. Surtout jamais regarder derrière.
parce que c'est le moment où on va dévier. Donc il faut toujours regarder ce qui est devant. Et cela est quelque chose qui est pour moi extrêmement important, car en fait compte, mon horizon, mon but dans la vie, moi c'est le royaume. Et l'Écriture nous le dit, en Philippiens chapitre 3, versets 10 et 11, Paul dit ceci, « Il s'agit maintenant de le connaître. » Nous l'avons chanté tout à l'heure. Hein, de connaître. Lui ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en étant configuré à lui dans la mort pour parvenir, si possible, à la résurrection des morts. Paul n'a que cette perspective-là devant lui. Tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait, tout cela, il le considère comme des ordures. Mais une chose compte pour lui, c'est le connaître. Connaître aussi, c'est en fait compte, non pas seulement avoir une connaissance intellectuelle, parce qu'il y a des tas de gens qui connaissent Jésus et qui ont une connaissance intellectuelle de Jésus. Mais connaître, c'est principalement aussi avoir une relation intime. En hébreu, c'est le même verbe. Avoir une relation intime ou faire mémoire d'eux. Un jour, je vous expliquerai comment on passe de l'un à l'autre, mais c'est le même verbe, zakar. Donc, nous sommes invités à suivre Jésus. Mais suivre Jésus, c'est aussi connaître des hauts et des bas. C'est pas toujours évident de suivre Jésus. Et j'en veux pour preuve quelqu'un qui a été, pour moi, significatif dans la première épître, le premier livre des Rois, chapitre 19, verset 1. Il s'agit de qui ? D'Élie. Hein ? On va parler de Élie. Donc tu avais été un peu plus vite, hein, mais ce n'était pas le roi. Ce qu'il me fallait, moi, c'était le prophète. Élie. Élie, qui est en fait compte le plus grand des prophètes. C'est celui qui a accompli le plus de miracles de l'Ancien Testament. Quand, en fait, compte, Jésus est sur la montagne, qui apparaît à côté de Jésus ? Moïse et Élie. Moïse, c'est la loi et les prophètes. Hein ? Donc, le premier livre des rois, et permettez simplement que je reprenne l'appellation du judaïsme, le premier livre des rois se trouve dans les premiers prophètes. Le livre des rois, de Samuel, etc., sont les livres non pas historiques, mais prophétiques pour Israël. Car en fait compte, tout cela n'est jamais qu'une relecture et en vue de la perspective d'eux. Donc Élie est là, et souvenez-vous, en fait compte, dans le chapitre 19, c'est un chapitre où on va nous parler d'une chose extraordinaire,
hein, c'est le défi entre les prophètes de Baal et Élie. Et Élie va leur dire, mais voilà, je vous mets au défi, faites descendre le feu du ciel. Et en fait compte, les 400 prophètes de Baal qui sont réunis ont beau implorer, prier, s'agiter, s'énerver, rien ne se passe. Élie prie, non seulement Michel Boudin ne sera pas heureux, non seulement le feu du ciel descend, mais la viande est cramée, notre spécialiste du barbecue, la viande est cramée, mais les pierres sont explosées. La prière d'Élie. La prière d'Élie qui change tout. Relisons ce texte ensemble. Le roi Akab, pour faire plaisir à Jean-Marie, raconta à Jézabel, sa femme, tout ce qu'Élie avait fait. En particulier, il avait mis à mort par l'épée tous les prophètes de Baal. Jézabel envoya un messager pour dire à Élie, « Si demain, à pareille heure, je ne t'ai pas traité comme tu as traité ces prophètes, que les dieux m'infligent la plus terrible des punitions. » Élie prit peur. Il s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit à Beersheba, dans le pays de Juda. Là, il laissa son serviteur, puis il marcha pendant une journée dans le désert et s'assit sous un genêt. Il souhaitait mourir et dit, maintenant Seigneur, j'en ai assez, il y en a marre. Reprends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes prédécesseurs. Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Mais un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il vit en effet, posée près de sa tête, une de ces galettes que l'on cuit sur des pierres chauffées et un pot d'eau. Après avoir mangé et bu, il se recoucha, mais l'ange du Seigneur revint, le toucher et lui dit, lève-toi et mange, car tu devras faire un long voyage. Élie se leva pour manger et boire, puis avec les forces trouvées dans ce repas, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. 40 jours, 40 nuits, c'est le temps avant Pâques, dont je vous ai parlé tout à l'heure. 40 jours et 40 nuits. En fait, 40 dans la Bible est toujours un chiffre significatif, par lequel il nous rend sensibles à ceci. C'est que c'est un temps qui va être vécu, après lequel les choses vont se modifier. Lorsque Jésus entre dans les eaux du baptême et est baptisé par Jean-Baptiste, il en ressort de ces eaux, l'Esprit Saint témoigne qu'il est le Fils de Dieu et l'entraîne au désert pendant 40 jours et 40 nuits. En fin de compte, il va être là et il va être tenté par l'adversaire de notre âme. Et quand se terminent les 40 jours, Jésus commence son ministère public. C'est plus la même chose qu'avant. Il va commencer à annoncer et prêcher. Élie, après sa victoire,
On est tout feu, tout flamme. On est bouillant. Eh bien, Élie connaît ça aussi. Il connaît ce passage-là où on est tout bouillant, et l'Écriture nous dit qu'il courut devant les chevaux d'Akab jusqu'à Jisréel. Là, il avait mis le turbo. Il était tellement dans son truc qu'en fait, quand il y a une force extraordinaire qui émane de lui, qui lui donne cette possibilité de courir avant les chevaux. Alors, je ne sais pas si Akab le retenait les siens, hein, mais en tout cas, lui, il est devant. Et c'est une scène que nous retenons et dont nous allons parler. Cet enthousiasme qui fait que il y a une chose extraordinaire qui se passe. Et puis, l'Écriture nous dit que Élie va se retrouver face à face avec Jézabel. La femme d'Akab, qui ne partage pas exactement la même foi. Et quand il se retrouve devant Jézabel, ce que tu as fait, je te le ferai. Bing! Que se passe-t-il chez Élie? Que se passe-t-il chez Élie? On peut se poser la question. Akab raconta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire, c'est même pas elle qui se déplace, c'est un messager, que les dieux fassent ceci et qu'ils ajoutent cela. Ça, c'est une traduction beaucoup plus littérale que celle que je vous ai lue tout à l'heure. Si demain, à cette heure-ci, je ne te fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Une femme. Une parole. Et du coup, tout à coup, il se passe une chose. Élie, voyant cela, s'en alla pour sauver sa vie. Et il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, donc il a quitté l'Israël du Nord, il est dans l'Israël du Sud, hein, il est en Judée, et il laissa là son serviteur. Une parole. Une parole d'une personne qui va casser Élie. Vous n'avez jamais rencontré ce type d'événement dans votre vie. Vous êtes plein d'assurance, vous êtes gonflé, et puis tout à coup, vous vous trouvez devant quelqu'un qui vous dit une parole, qui fait un geste, et ping, comme une baudruche, vous vous retrouvez effondré. Je me souviendrai toujours, de toute ma vie, de ce samedi-là.
parce que c'est tellement extraordinaire que je m'en souviens. C'est un samedi après-midi, vers 3 heures de l'après-midi, je suis en train de préparer mon culte. Alors ça, c'est... Il y en a tellement peu, hein, parce qu'en général, moi, je prépare mes cultes entre minuit et 3 heures du matin. Mais le samedi à midi, après-midi, généralement, j'ai autre chose à faire. Le téléphone sonne. Je décroche et j'entends une voix bien connue. Quelqu'un que je sais qui elle est et qui me dit: Pasteur, vous êtes un menteur. Vous savez très bien qui... Et donc que vous mentez quand vous dites que vous ne savez pas. Vous êtes un menteur, vous êtes en fin de compte non pas un serviteur de Dieu, mais vous êtes un serviteur du diable. Paf! J'ai essayé de m'expliquer. Rien. Cette parole, elle m'a... À 5 heures, 17 heures, nous avions le groupe de jeunes. Anne-Marie vient dans mon bureau, elle me dit: t'es pas prêt? C'est le groupe de jeunes. Je dis: écoute, va, je vais te rejoindre. Je suis en train d'essayer de... Mais je ne lui dis pas ça, hein. Je ne lui dis pas le coup de téléphone, je ne lui dis pas ce que je vis, je lui dis: va, je suis en train d'essayer de me rassembler. Ça, c'est dans ma tête. Et puis, à un moment donné, je dis: bon, ben, il n'y a rien à faire. Hein. Il faut quand même bien que j'y aille. Donc, je suis allé rejoindre ma femme pour l'animation du groupe de jeunes. Et la salle, c'était la salle du haut. Et dans cette salle du haut, bon, ben, il fallait y accéder par un escalier. Et j'entends ma femme qui dit: je vais vous apprendre un vieux chant. Et du même coup, ben, je m'arrête au bas de l'escalier, puisqu'elle va lui en apprendre. Je ne veux pas l'interrompre en arrivant. Je dis: ben, quand elle aura fini, surtout que moi je ne suis pas un spécialiste du chant. Et elle entonne le chant et leur apprend le chant. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de toi. De moi. Il sait tout ce qui te semble lourd et qui te fait mal. Et j'ai écouté ce chant, chanté par ma femme, puis par le groupe de jeunes, et je dis: mais en fait, c'est la réponse à mon problème. C'est la réponse à mon problème. Élie, voyant cela, s'en alla pour sauver sa vie. Lui qui a fait descendre le feu du ciel, tout à coup, il est sans ressources. Il alla dans le désert à une journée de marche. Le désert, en hébreu, midbar. Alors, je vous demande simplement de me faire confiance. En fait, midbar,
tous les mots en hébreu viennent toujours d'une racine verbale. Donc il faut toujours revenir à la racine verbale pour comprendre le sens du mot. Midbar d'une racine d'avar ou d'abar, selon comment on le prononce. Ce qui veut dire, en fait compte, parler et dire. Le désert est un lieu aride. C'est un lieu inculte. C'est le lieu de l'épreuve. Revenons à Exode, chapitre 3, verset 17. C'est le lieu où aussi Jésus va être tenté. Mais il y a une chose, c'est que le désert, c'est aussi, si c'est un lieu aride et inculte, en Osée chapitre 2, verset 16, on nous dit ceci, « Eh bien, moi je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. » C'est Dieu qui parle. Et qui parle au peuple d'Israël qu'il va à nouveau fiancer. Hein? Moi, je vais la séduire et je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Le lieu du désert est aussi un lieu de parole. Où, en fait, quand que je n'ai plus aucun moyen de m'en sortir par moi-même, eh ben c'est le lieu où Dieu va, en fait compte, me parler et me dire ce qu'il en est. Le désert, il trouve un genet et demanda la mort en disant « ça suffit ». Tiens donc, qui est allé au désert, et le même désert, celui de Beersheba, qui est allé au désert, qui a trouvé aussi un arbrisseau, c'était pas un genêt, mais c'était un arbuste, et attendait la mort. Non, c'est pas Jonas, c'est le Rissa. Non, c'est pas Ézéchiel. C'est Oui, d'accord, on est bien d'accord. Mais qui avant lui? Agar. La deuxième fois qu'elle part et qu'elle quitte Abraham, elle alla au désert de Beersheba, mit sous un arbrisseau son fils, hein, et elle attendait la mort. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau. C'est donc là où on attend la mort. Dans le livre de Job, dans le livre de Job au chapitre 30, on va associer l'arbuste et le genêt dans le même verset. Maintenant, dit Élie, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et quand il dit ça, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit tout simplement ceci. C'est que quand il a fait descendre et que sa prière a été entendue et que le feu du ciel est descendu, il a cru qu'il était meilleur que tous les autres. Et quelque part, dans nos vies, il y a aussi toujours cette idée que nous sommes quand même meilleurs que les autres. Alors c'est vrai pour moi, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas c'est... Voilà. Je me dis toujours que je suis quand même un tout petit peu supérieur. Hein.
Non. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Le sommeil est souvent un sommeil qui est problématique, qui ressemble plus à la mort qu'à autre chose. Soudain, un messager le toucha et lui dit « Lève-toi et mange ». Donc un ange du Seigneur lui vient « Lève-toi et mange ». Il regarda et il y avait à côté de lui une galette cuite sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Et moi, je préfère cette version-ci. Pourquoi ? Parce que quand je regarde le détail de la parole, il y avait à côté de lui une galette cuite sur des pierres chaudes. Et moi, j'aime ces détails de la parole de Dieu. La galette, elle est sur les pierres, parce qu'elle a été cuite. L'eau, elle n'est pas sur les pierres. Elle est dans une cruche. Le Seigneur fait attention à tout ce que nous vivons. Et nous ne prenons pas soin de voir comment il répond à nos besoins, mais il y répond dans des détails extraordinaires. La galette, elle doit être chaude, elle est sur des pierres chaudes. L'eau, elle doit être fraîche, elle est dans une cruche. Et les cruches, semble-t-il, n'est pas sur les pierres chaudes. Et ça, c'est quelque chose que dans ma vie, j'ai rencontré et que j'ai vu ô combien de fois, comment Dieu se servait de petites choses pour changer le cours. Je vous l'ai dit avec le dessin de Pascal, je vous l'ai dit avec le chant, mais quand nous faisons attention, quand nous sommes dans des temps de difficultés, des temps de problèmes, Dieu répond de façon extraordinaire, mais la plupart du temps, c'est pas toujours par des fracas, mais c'est par des choses petites et bien particulières. C'est ainsi qu'en fait, compte, il va parler à Élie, non pas comme Élie l'entend, par le feu du ciel et les éclairs et le tonnerre, mais simplement dans le souffle du vent. Élie mangea et but, et puis se recoucha. Ça ne suffit pas. Le messager du Seigneur vint une seconde fois, le toucha et lui dit « Lève-toi, mange car le chemin sera trop long pour toi. » J'aime vous rappeler, lève-toi. Élie est couché, il dort, il est dans la mort. C'est ce qu'il attend. Et Dieu lui dit, par son messager, lève-toi. Et lève-toi, c'est quoi ? C'est le verbe de la résurrection. Car, je vous le rappelle, il n'y a pas de verbe pour dire que Jésus est ressuscité. Mais on va dire et on va rappeler que Jésus s'est mis debout et que Jésus s'est levé. Comment voulez-vous dire quelque chose que vous ne connaissez pas, qui n'est jamais arrivé ? Donc pour la résurrection, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Allez à Madagascar, et quand ils vous parleront de technologie, vous aurez tout compris ce qu'ils vous auront dit. Car en fait, compte, comme ils n'ont pas les mots en malgache, ils les mettent en français. C'est comme ça que l'on fait. Lève-toi, le verbe de la résurrection. Mange car le chemin sera trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de l'Horeb.
Frères et sœurs, j'en arrive à ma conclusion. Il y a des temps où on est enthousiaste. On est tout dans l'énergie. On est prêt à faire. Et puis il y a des temps où on a perdu le courage. Il y en a marre. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi tout ça? Pourquoi se battre? Ça sert à quoi? Et on est assis sur le bord de la route. Je ne dirais pas qu'on est couché sous l'arbrisseau, sous le genêt, mais on est sur le bord de la route. Ça sert à quoi? Et je voudrais simplement que on puisse se souvenir de l'épître de Jacques au chapitre 5 et verset 17 qui nous dit « Élie était un être humain de la même nature que nous ». Alors c'est vrai qu'après, Jacques va nous dire qu'il pria et... Mais moi, ce qui me fait du bien ici, c'est de dire, mais cet Élie-là, il est de la même nature que moi. Je ne suis pas autrement que lui. Lui n'était pas autrement que moi. Lui a ses hauts et puis il a ses bas. Mais quand il est arrivé dans le bas et qu'il a dit, il y en a marre, Dieu l'a rejoint dans ce bas-là. Et Élie se leva. Il sort. Il sort de sa mort et, en fait de compte, il va avec la force que le Seigneur lui donne vers la vie. Il va connaître d'autres choses. Mais je termine par ce verset de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6. Il nous est dit ceci: « Nous désirons que chacun de vous... » Le « nous désirons », c'est l'auteur de l'Épître, c'est le cœur de Dieu, mais c'est aussi le cœur des uns et des autres. Et moi je dirais, ici à Montigny-le-Tilleul, nous désirons que chacun de vous monte jusqu'à la fin le même empressement. C'est le cœur des anciens, des responsables. C'est vraiment le cœur de Dieu. Nous sommes là, recevant cette parole. Nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance. C'est pas que notre Église soit pleine, mais c'est que vous entriez dans la pleine espérance, pour que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Frères et sœurs, il y a des moments où on est fatigué, où on serait prêt à dire « je reste chez moi dans mon lit ». Non. Nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement, celui que j'avais lorsque, en 1974, un an après Daniel, le Seigneur m'a amené à... Alors c'est vrai que j'ai connu des hauts, j'ai connu des bas, j'ai connu des temps de découragement. Nous avons connu un ministère. Pendant 1 an et demi, j'ai vu ma femme pleurer tous les jours, 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 à cause des affronts que lui faisaient les chrétiens. C'était pas les autres, hein, c'était les chrétiens. Mais nous avons continué et nous avons été jusqu'au bout.
imitez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Alors, frères et sœurs, puisque nous pouvons être debout, mettons-nous en marche. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons nous mettre en marche à la suite de Jésus. Seigneur, tu as marché vers la croix. C'est vrai que ton visage s'est durci et tu as pris une résolution parce que tu savais que ça allait être difficile, que ça allait être éprouvant, que tu allais vers la croix. Seigneur, à certains moments dans nos vies, quand nous éprouvons des difficultés, nous sommes prêts à nous lâcher, à nous relâcher. Mais Seigneur, c'est toi qui viens encore et encore nous inviter à nous mettre debout et à nous lever. C'est toi qui nous donnes les forces, les capacités. C'est toi qui refais nos forces pendant la marche. Seigneur, nous désirons vraiment que notre communauté, notre assemblée, nous puissions retrouver cet élan, cet enthousiasme dont nous avons besoin encore aujourd'hui, pour persévérer, pour continuer dans le message que tu nous as donné d'annoncer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Prions vraiment, Seigneur, pour que ton Église puisse être de ceux et de celles qui, en ce monde où il y a tellement de signes de violence, de mort, de maladies, de difficultés, Seigneur, que nous soyons des signes de ta grâce et de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Père, renouvelle-nous dans la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, fais de nous des témoins crédibles dans ce que tu nous demandes d'annoncer, que nous puissions être là, à tes côtés, Seigneur, marchant vers ton royaume qui vient. C'est ce que nous te demandons au nom béni de Jésus. Amen.